Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente un extrait de mon roman policier d'anticipation Némésis 2.7. Cet extrait est une scène d'action qui m'a été inspirée par la chanson Hysteria du groupe Muse. C'est la scène que j'ai préféré écrire dans Némésis 2.7. Je vous mets en barre d'infos le lien pour retrouver le morceau de Muse ainsi que le lien pour accéder au teaser de Némésis 2.7. Sur son autopropulse, Tristan se laissa porter par le trafic. Il avait enclenché le guidage automatique, ce qui lui permettait de ne pas avoir à se soucier des obstacles qui se présenteraient. L'ordinateur gérait tout. C'était beaucoup moins amusant que de piloter soi-même, mais étant donné qu'il avait l'esprit ailleurs, c'était sans doute plus prudent. Son engin stoppa à un carrefour pour laisser passer une rame de métro. Le jeune homme sourit en pensant que quand il était enfant, il aimait le bruit des moteurs qui pétaradaient. Aujourd'hui, tous les véhicules étaient équipés de moteurs à vent ionique hyper silencieux. Le vacarme de la circulation n'était plus qu'un vieux souvenir. Il se rappelait son grand-père qui adorait les gros cylindrés et qui conduisait à l'oreille, se fiant au moteur pour lui indiquer le changement de vitesse. Et combien celui-ci avait été perturbé quand il avait eu sa première voiture électrique. Machinalement, il regarda dans l'un de ses rétroviseurs et, derrière la voiture qui le suivait, il aperçut le casque d'un autre conducteur d'autopropulse qui dépassait. Aussi discrètement que possible, il enclencha le pilotage manuel et accéléra doucement. La voie étant libre, Tristan tourna à droite. L'autre moto prit le même chemin. Il eut une drôle de sensation dans l'estomac. Est-ce qu'on le suivait? Il essaya de ne pas modifier sa conduite, de faire comme si l'ordinateur de bord était toujours aux commandes. Si on était après lui, il ne fallait pas que son poursuivant se doute qu'il avait compris. Il fit des détours, changeant de direction aussi fréquemment que possible. Très rapidement, il devint évident que son intuition était bonne. Son suiveur le collait très discrètement. Il laissait toujours au moins une voiture entre eux et restait bien caché derrière le véhicule. Pourtant, cela n'était pas suffisant pour que ses manœuvres échappent à quelqu'un qui avait l'entraînement de Tristan. Il contournait fréquemment derrière lui, en regardant dans ses rétroviseurs, dans les vitrines ou les vitres des autres véhicules qu'il croisait. À chaque fois, il y voyait le reflet du même autopropulse. Il n'avait que deux options, provoquer une confrontation ou prendre la fuite. Il choisit la première solution. Risqué certes, mais il fallait à tout prix qu'il sache qui était derrière cette surveillance, même s'il en avait déjà une très bonne idée. Lors de sa formation au sein de l'entreprise de Sandra, on lui avait enseigné comment piéger un poursuivant. Tristan fit donc ce qu'on lui avait appris. Il prépara une embuscade. Dans l'oreillette Bluetooth de son casque, il commanda l'appel à ses collègues placés en poste devant les laboratoires Pandore Dynamics, en surveillance du docteur Vermandois. « Oui, répondit-on d'un ton neutre. J'ai besoin d'un filet pour prendre un chasseur. Il est sur un autopropulse noir et porte une combinaison de cuir blanc. Où? Je vous l'amène dans environ 5 minutes devant vos postes d'observation. J'arriverai par la 4e avenue. Ok, nous nous mettons en place. La communication fut rompue. C'était maintenant à Tristan de jouer. Il ressentit les papillons de l'excitation s'envoler dans son ventre. L'adrénaline envahit ses veines. Il cligna des yeux et tout changea dans son esprit. Ce n'était plus Tristan Letellier au guidon de sa moto, c'était le pilote d'autopropulse prêt à faire la course. Un observateur extérieur n'aurait presque pas vu son visage et son attitude changer. Quasi imperceptiblement, ses traits s'étaient durcis, trahissant sa concentration, et il faisait maintenant corps avec sa machine. Il accéléra brusquement, puis commença à slalomer entre les voitures, provoquant la colère des autres conducteurs. Mais il n'en avait cure, son objectif était d'atteindre la voie rapide, faisant croire à son poursuivant qu'il voulait le semer sans toutefois y arriver. Il regardait régulièrement dans son rétroviseur pour être sûr que l'autre était toujours derrière lui. Mais il n'avait pas à s'inquiéter. Son suiveur était très bon et ne lâchait pas prise. L'ordinateur de bord lui indiqua « Vitesse autorisée dépassée. Veuillez ralentir !» Le jeune homme sourit et d'une pression de son index ganté sur le côté de son casque, il coupa le micro. Il sentait les vibrations de la machine dans le guidon et le moteur pulser entre ses jambes. Il aimait cette sensation de puissance que lui procurait la vitesse. C'est pour cela qu'en ville, il mettait toujours le pilotage automatique. Cela évitait les débordements. Il s'engagea enfin sur le boulevard périphérique, coupant la route à un automobiliste qui écrasa violemment le klaxon. Il put enfin mettre plein gaz, ou plutôt pleine puissance. L'autre s'accrochait, ne semblant pas peiner à lui survivre. « Allez mon coco, fais voir ce que tu as dans le ventre » murmura-t-il pour lui-même. Voilà, c'était un extrait lu de Némésis 2.7. Je vous invite à me retrouver sur le blog Océanopolis. À très bientôt, au revoir.